Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un peu partout dans le monde, la date du 25 mai était dédiée au continent africain. En Guinée équatoriale, par exemple, elle a été célébrée en présence du corps diplomatique et du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Voilà maintenant 24 ans que le SDF a été créé au Cameroun. Nous verrons que c'est aussi l'occasion pour ce parti d'opposition de faire le bilan de ses actions. Et enfin, le Kenya entame une campagne de vaccination contre la polio. Une stratégie reposant principalement sur l'école a été mise en place. La journée de l'Afrique, coïncidant avec le 51e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, a été célébrée le 25 mai. En Guinée équatoriale, elle a été placée sous les thèmes du panafricanisme et de la solidarité. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant à Malabo, en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, à l'instar des autres nations africaines, a célébré le 25 mai la 51e journée de l'Afrique. À Malabo ce lundi, c'est l'ensemble du corps diplomatique qui est allé à la rencontre du président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Objectif ? Rendre hommage aux idéaux panafricanistes du chef de l'État équato-guinéen. Le doyen des diplomates, au nom des ambassadeurs africains accrédités en Guinée équatoriale, a évoqué un homme d'État inlassable au service du continent africain. Il félicite par ailleurs ces sages d'Afrique. Le mot est bien pesé, pour les progrès remarquables accomplis dans son propre pays, pour son peuple, et qui place la Guinée équatoriale sur le tremplin de l'émergence en l'an 2020. Pour le chef de l'État équato-guinéen, le continent est confronté à plusieurs défis tels que la sécurité et la préservation de la paix. Il plaide pour plus de solidarité entre Africains et la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. Le panorama actuel del continente es temerario. Le panorama actuel du continent est téméraire à cause de l'instabilité. Il y a trop d'ingérence dans les affaires africaines et cela compromet notre sécurité. Il faut avant tout prendre en compte la crise économique qui affecte beaucoup de pays dans le monde. Je crois que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes et non les traités hors des frontières africaines. La journée de l'Afrique est l'occasion pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA le 25 mai 1963. Une célébration qui n'occulte pas les défis tels que le développement durable ou encore le chômage que les Africains doivent surmonter au même titre que la réduction de la pauvreté. En Centrafrique, les locaux du ministère de la Communication et de la Réconciliation nationale ont été cambriolés dans la nuit de dimanche à lundi à Bangui. Des voleurs se sont emparés de plusieurs ordinateurs de bureau, dont celui du ministre Antoinette Montaigne. Le SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, a célébré son 24e anniversaire ce 26 mai. Pour les militants ainsi que pour certains citoyens, il est question de dresser le bilan de ces années de lutte pour le changement. Reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Le SDF, Social Democratic Front, souffle sur sa 24e bougie. Créé le 26 mai 1990 aux premières heures du multipartisme, le SDF a participé à de nombreuses luttes visant à instaurer et à consolider la démocratie au Cameroun, selon ses militants. Hormis les législatives et municipales de 1992, ce parti dirigé par Ni John Fundi a pris part à tous les scrutins organisés au Cameroun. Les résultats obtenus lors de ces différentes consultations électorales ont fait du SDF la deuxième force politique du pays derrière le RDPC. Pour le bureau de cette formation politique, en ce jour anniversaire, les motifs de satisfaction sont nombreux. Vous-même, vous voyez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de médias à cause de la lutte du SDF. Au Cameroun, il y a le multipartisme à cause du SDF. Au Cameroun, on peut parler de la corruption librement. Mais à l'époque, avant 1990, il n'y avait pas les postes pour parler au Cameroun. Donc je pense qu'on a beaucoup fait. On est là toujours pour faire. Donc c'est une lutte. Et nous sommes là pour continuer la lutte jusqu'à la fin du monde. Du côté des populations camerounaises, les avis sont différents. La population, lors de la création du SDF, a mis beaucoup d'espoir, voyant en eux un contrepoids face à la grosse machine que représente le RDPC. Mais 24 ans après, je crois qu'il y a encore lieu de se remettre en question. Il y a encore du chemin à parcourir. Le Social Democratic Front est le parti leader de l'opposition au Cameroun.
Il est également membre de l'Internationale socialiste. Parmi ses prochains challenges figure en priorité la mise en place d'une commission électorale indépendante en lieu et place de l'ECAM, Elections Cameroun. Les autorités djiboutiennes lancent un appel à témoins suite à l'attentat suicide du 24 mai dernier. Une attaque terroriste qui a fait 3 victimes et une quinzaine de blessés. Par ailleurs, Djibouti, engagé militairement en Somalie contre les islamistes Shebab, a renforcé sa sécurité face à une menace terroriste qu'elle juge grandissante. Focus sur une ONG créée par des jeunes et pour des jeunes. Jider se donne pour mission d'œuvrer pour le développement économique et régional en encourageant le leadership local et en aidant les jeunes à entreprendre. Reportage de Elas Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Des jeunes Africains se mobilisent pour lutter contre le chômage. Avec un taux de 15%, le chômage concerne plus particulièrement la tranche d'âge 15-25 ans. Issus de 20 différents pays africains, des jeunes associants leadership et technique se sont retrouvés pour lancer un outil de développement. Lorsqu'on regarde la crise financière et économique que le monde vient de traverser, d'où nous sortons, on remarque que les pays qui ont pu résister du point de vue de capacité, de continuité, de la croissance, de capacité à continuer à créer des emplois et à faire barrage au chômage, à la poursuite du chômage, ce sont ces pays-là qui disposent non seulement d'un tissu économique solide, mais d'entrepreneurs qui, de par leur capacité à avoir l'état d'esprit nécessaire, l'attitude qu'il faut pour pouvoir développer leur business, ont pu résister à la crise. Par ailleurs, si les jeunes se disent déterminés à repousser l'avancée du chômage, fort est de constater que les investisseurs font la part belle à des ressources humaines extérieures au continent. Les entreprises qui viennent généralement et qui ferment, si on regarde bien au fond des choses, ce sont ces entreprises-là qui n'investissent pas autant dans l'expertise locale. Donc généralement, le leadership local est quelque peu minimisé. Et il faut vraiment faire la part des choses parce que cette jeunesse locale-là est à même de pouvoir diagnostiquer tous les problèmes et les besoins généralement qui sont locaux. Mais le point le plus important encore, c'est qu'il faut une aide des gouvernements, du secteur public comme privé, qui pourra en quelque sorte aider ces jeunes-là à pouvoir savoir où aller, à les accompagner avec les outils qu'il faut. Selon Jider, l'entrepreneuriat peut constituer une alternative au manque d'emploi des jeunes Africains. Nouvelle campagne de vaccination contre la polio au Kenya. Après l'épidémie de 2013, le sujet reste sensible, mais l'enjeu capital est de protéger les enfants les plus jeunes, qui sont aussi les plus exposés. Les précisions de Charles de Jouvenel. Le Kenya entame ce samedi une vaste campagne de vaccination contre la polio. Le pays, qui avait connu une épidémie il y a 1 an, en mai 2013, n'a plus signalé de cas depuis maintenant plus de 10 mois. Toutefois, ce n'est pas suffisant. L'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, sous la direction de l'OMS notamment, exige ainsi que les pays infectés par la maladie mènent des analyses et des campagnes de prévention le plus souvent possible. Pour cette campagne, plusieurs organismes collaborent afin d'en renforcer l'efficacité. Si son fils ou sa fille n'est pas vacciné, il ou elle sera malade ou paralysé. Le Kenya a ainsi mis en place une stratégie élaborée notamment avec l'UNICEF afin de toucher le plus d'enfants possible. Passant par l'école, cette campagne responsabilise les enfants. Ces derniers s'engagent ainsi à prendre en charge d'autres enfants de leur quartier pour s'assurer que ces derniers soient bien vaccinés. Ils font une marque bleue sur le petit dos après la vaccination. Au cours de la précédente campagne, en avril, l'opération avait mobilisé environ 400 enseignants répartis dans plus de 195 écoles publiques de Nairobi. Cette opération avait touché au passage plus de 30 000 étudiants qui, à leur tour, avaient transmis l'information à leurs familles et à leurs proches. Cette fois-ci, la campagne concerne pas moins de 25 comtés. Les autorités espèrent toucher plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans, selon un communiqué du ministère de la Santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.